Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on continue les travaux de la maison, mais plus particulièrement les travaux sous la maison, puisque comme on vous le disait dans la vidéo précédente, on va s'occuper dans le vide sanitaire de placer une piscine, ou autrement appelé un récupérateur d'eau. Et d'ailleurs, en parlant de piscine, il y en a plein qui nous disaient attention, vous avez des stagnations d'eau à cet endroit-là, parce que comme vous le savez, on n'a pas encore mis de trappe. C'est à faire, mais c'est pas dans les priorités. On s'en occupera dans les prochains mois. Je promets rien, mais comme vous le voyez là, en fait, il arrête pas de pleuvoir et pourtant il n'y a plus aucune stagnation. Alors on n'a rien fait, c'est juste que le sol a permis à l'eau de trouver son chemin au fur et à mesure du temps. Et là maintenant, même quand il y a des grosses pluies, on voit aucune stagnation, rien du tout. Donc la piscine s'est évaporée. Pas du tout. Voilà. Viens. Là. Coucou. Et pour revenir sur la fameuse citerne de récupération des eaux de pluie qu'on va installer, eh bien en fait elle est là. Elle tient dans ce petit paquet. Là-dedans il y a une capacité de 3 mètres cubes. Donc évidemment elle est pliée, c'est une citerne souple, on va l'installer et à droite dans le paquet il y a aussi la pompe et tout le nécessaire pour faire les raccordements. Donc tout ça nous vient de Ma Citerne Écolo, c'est un site internet sur lequel vous pouvez acheter notamment tous ces kits de citernes. Ça va de 1 mètre cube à 100 mètres cubes si je ne me trompe pas. Donc on vous laissera regarder tout ça sur leur site, qui est très bien fait, et puis on va vous expliquer évidemment l'installation au fur et à mesure de la journée. Première étape, il faut d'abord qu'on fasse venir un petit peu de lumière à l'intérieur pour qu'on voit quelque chose. Parce qu'on ne voit pas dans la nuit malheureusement. Bon, allez. Ah, les Cusco! Allez, hein. Bon, l'étape la plus compliquée, sans doute, ça va être d'amener tout à l'autre bout de la maison. Donc, faut passer entre les petits passages à chaque fois. Le gros avantage, c'est que la citerne est quand même livrée de manière super compacte. Donc, ça passe sans problème. Et d'ailleurs, sur le site, ils vous donnent les dimensions du paquet fermé comme ça. Parce que nous, on avait un doute sur le passage à ce niveau-là et surtout au niveau des renforts au milieu du plancher. Donc, comme ça, on a commandé la bonne citerne qu'il fallait et qu'on était sûr de pouvoir installer sous le vide sanitaire. Ça aurait été dommage de devoir défaire toute la maison pour la passer. Ok, nous voilà arrivés à l'endroit de l'installation de la cuve. Donc comme on vous disait, l'endroit le plus étroit pour passer le colis, c'était entre les renforts là au niveau du plancher.
Mais il n'y a pas de problème, c'est passé. Donc on va l'installer ici, de ce côté-là, parce qu'en fait on est à l'autre extrémité de la maison, et en la mettant à cet endroit-là, c'est l'endroit qui va le moins nous gêner, puisque après, derrière moi par exemple, il y aura au-dessus la cuisine, donc on va avoir les réseaux d'eau, d'évacuation et tout ça, donc il va falloir qu'on fasse passer les tuyaux par le dessous. Du coup, si on la met de ce côté-là, ça nous gênera vraiment pas, parce qu'on aurait pu la mettre à l'entrée là-bas, mais on n'aurait pas pu rentrer dans le vide sanitaire, ça aurait été quand même un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que ça nous demande un peu de boulot de venir jusqu'ici. La première étape avant de l'installer, c'est de s'assurer qu'on a un sol vraiment plat. D'ailleurs, on peut l'installer sous un vide sanitaire, on peut l'installer sous une terrasse, on peut l'installer dehors en plein air aussi, puisque ça résiste aux UV et aux intempéries. En revanche, la seule obligation, c'est d'avoir un sol parfaitement plat, donc le plus recommandé, c'est de mettre du sable. Nous, on avait eu la bonne idée de mettre du sable dans le vide sanitaire avant de recouvrir et d'installer la maison au-dessus. Donc déjà, ça c'est bon. Maintenant, on se rend compte que c'est pas tout à fait de niveau, donc c'est pour ça qu'on a ramené le râteau, histoire de remettre ça de niveau le plus possible. Et puis après, on mettra un géotextile pour protéger sous la citerne, pour être sûr qu'elle ne s'abîme pas à l'avenir. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc un petit peu de boulot, un petit peu de râteau. On vous montre. Alors voilà, on a mis le feutre au sol qui va protéger la citerne du contact direct avec le sable. Surtout bien s'assurer qu'il n'y ait pas de cailloux ou d'objets pointus évidemment sous la citerne qui pourraient la percer. Nous on a à peu près 10 cm de sable qu'on avait mis donc juste avant de construire la maison. Et ça c'est bien pratique. Au moins on a pu mettre tout à niveau et ça assure aussi qu'il n'y ait pas de problème sur le long terme avec la cuve si elle est déséquilibrée et tout ça. Bon après, nous on est dans un vide sanitaire, il n'y a pas du tout de prise au vent, il n'y a pas d'intempéries, il n'y a même pas d'UV qui peut rentrer, donc c'est vraiment très très limité, mais comme d'habitude vous nous connaissez, ceinture et bretelles. Par contre si vous, chez vous, vous voulez l'installer en extérieur, ce qui est possible, il faut absolument que le terrain soit le plus plat possible et justement sur une épaisseur de 3 à 10 cm de sable. Comme ça, vous serez tranquille le temps de la durée de vie de la citerne. Qu'est-ce que tu fais? Non, sors. Pas pour toi. Tu restes là. Tu restes là. Allez, tu peux me donner la... Viens, Cusco. C'est terrible. On avait une chance sur deux, évidemment, on l'a mise à l'envers. Comme ça, les gens sauront et ils feront l'inverse. Ils se tromperont pas. En fait, on a fait exprès pour que vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Tac, et du coup, ça
sera pour arriver comme ça, quoi. Un peu sous-marin, je trouve. Il y a un petit télescope. Non, périscope. Oui, c'est un périscope qu'il y a dans les sous-marins. Voilà donc la citerne en place, à son emplacement définitif. Elle ne bougera plus, je peux vous l'assurer. Maintenant, pour s'en servir, il va falloir qu'on ait un petit peu d'eau dedans. Du coup, on vous a mis là tout ce qu'il y a dans le kit. La première chose à retenir, c'est évidemment le collecteur de gouttière qu'on va aller installer sur notre descente de gouttière. L'avantage, c'est qu'il y a un système de trop-plein. Donc, quand notre cuve sera pleine, eh bien, l'eau va arrêter d'être envoyée dans notre cuve et elle va juste suivre le cheminement naturel de l'eau de nos gouttières qu'on installera un petit peu plus tard, on vous montrera. Donc ça, c'est pratique. On a un tuyau souple, justement, qui va venir en gros se connecter comme ça du collecteur de la gouttière, et ça, ce tuyau va aller jusque dans la cuve. Donc nous, on va le faire passer dans le vide sanitaire, on vous montrera aussi à quoi ça va ressembler. On a également en option dans le kit une pompe, parce que vous pouvez l'installer en extérieur, un petit peu en hauteur par exemple, et par gravité, vous pourrez utiliser directement l'eau en remplissant un seau ou un arrosoir par exemple. Nous, on peut pas faire ça puisque vous l'avez vu, la cuve est sous terre, donc il va falloir qu'on remonte l'eau dans la maison ou dans le jardin. Donc on a une pompe, pardon, avec un automate. Et l'automate, tout simplement, il va servir à préserver la pompe, à augmenter sa durée de vie, puisque plutôt que la pompe tourne en continu, l'automate, il va juste détecter les baisses de pression dans le réseau, donc dans les tuyaux. En gros, dès que vous ouvrez un robinet, la pression va tomber. Ça va le détecter et ça va mettre en route automatiquement la pompe. En gros, la pompe ne tourne que quand vous avez besoin d'utiliser de l'eau. Dans le kit, vous avez aussi tous les accessoires de raccord, comme ça, voilà, en fonction des tuyaux que vous utilisez, des diamètres que vous allez choisir. Vous avez le choix, en fait, sur le site, quand vous composez votre kit, des diamètres des différents tuyaux, en fonction de la taille de vos gouttières, etc. Donc ça, ce sera fourni avec. Vous avez aussi un petit kit de réparation de votre citerne, si jamais vous faites un trou dedans, ça peut arriver. Je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Donc il y a des petits ciseaux, une colle spéciale et en gros des petits pansements que vous pourrez mettre sur votre citerne si jamais il y a une petite fissure, un trou. Voilà, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Nous, normalement, dans le vide sanitaire, il y a très peu de chances que ça arrive puisque personne n'y a accès. S'il n'y a pas d'intempéries, comme je vous disais, il n'y a pas d'UV. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir à s'en servir, en tout cas, j'espère. Donc évidemment, c'est une installation qui est relativement simple, mais il faut quand même avoir quelques connaissances en bricolage, étant donné qu'il y a quand même de l'électricité qui est en jeu, puisqu'il va falloir qu'on connecte tout ça à notre tableau électrique, qui n'existe pas encore, mais on le fera quand on sera arrivé à ces étapes-là. Il va falloir aussi faire un petit peu de plomberie, puisqu'on a des raccords de tuyaux en fonction des diamètres, la récupération de l'eau de pluie, etc. Bon, c'est quand même pas voilà, à la portée de tout le monde, j'en ai conscience. Globalement, si vous êtes un petit peu bricoleur, vous pouvez le faire tranquillement chez vous. Si vous avez un doute, vous pouvez appeler un plombier ou un électricien, il vous fera l'installation sans problème. De toute façon, il suffit de vous commander le kit et puis après, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Il faudra juste faire attention au moment de la commande, de choisir les bons diamètres, notamment en fonction de votre gouttière, voilà, pour être sûr de ne pas vous tromper et recevoir les bons tuyaux avec les bons réducteurs de tuyaux, etc. C'est quand même plus pratique. Et du coup, ça m'amène au dernier sujet. On vous a même pas expliqué pourquoi on avait besoin de cette citerne. Alors, vous savez, nous, on a besoin de récupérer l'eau de pluie parce qu'on a pas mal de projets sur notre terrain. Globalement, l'eau est une ressource ultra importante et malheureusement de plus en plus rare, même en Normandie. Donc vous nous avez vu travailler il y a quelques semaines sur le puits, on a équipé le puits d'une pompe, et là maintenant on a 3000 litres en gros de réserve sous la maison. Alors il faut qu'elle se remplisse notre citerne, mais elle se remplira dans les prochaines semaines. Et l'eau de cette citerne, on va l'utiliser pour deux fonctions principales. La première, ça va être pour arroser les plantes dans notre jardin quand il y aura besoin. Donc on va aller faire venir un tuyau directement dans le jardin avec un robinet, voilà, sur lequel on pourra se brancher. Et l'autre fonction, ça va être de connecter directement la citerne à nos toilettes, à la chasse d'eau. Comme ça, on utilisera l'eau de pluie plutôt que l'eau de ville potable pour alimenter notre chasse d'eau. C'est quand même plus logique, on n'a pas forcément besoin d'eau potable pour aller nettoyer ce qui doit être nettoyé dans les toilettes. Voilà, vous savez tout. On ne fera pas malheureusement l'installation complète aujourd'hui parce que déjà il nous manque un petit peu de matériel, comme on doit aller se brancher sur une gouttière qui est assez loin. Finalement, on voulait se brancher sur celle qui était dans le coin là, sur ma droite, mais on va aller se brancher sur celle qui est dans le couloir parce qu'en fait on a un débit d'eau qui est un peu plus important à cet endroit-là, et en plus ça va nous permettre de cacher un petit peu le collecteur
Vous savez qu'on aime les choses bien faites et jolies, et l'avantage c'est qu'on y aura quand même accès, mais ce sera caché dans une sorte de placard. En gros, au niveau de l'entrée, on vous montrera ça. Donc voilà, on a un petit peu de travaux à faire avant d'en arriver à cette étape, mais au moins la citerne est installée, elle ne bougera plus. Et pareil pour tout ce qui est pompe, automate, etc. Il faut qu'on fasse descendre l'électricité dans le vide sanitaire. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire normalement assez rapidement dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc évidemment, quand on en sera à ces étapes-là, on vous montrera toute l'installation, et puis on vous montrera quand la cuve va commencer à se remplir et quand on pourra l'utiliser. Donc on a trop hâte d'essayer tout ça, mais c'était important pour nous de commencer et d'installer déjà cette cuve, parce que mine de rien, ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Le fait d'être dans le vide sanitaire, c'est pas super pratique d'amener tous les outils ici et d'être toujours à quatre pattes. On l'a fait maintenant aussi parce que ça nous permet d'anticiper tous les achats, voilà, les câbles électriques, la longueur de câbles, les tuyaux, la longueur de tuyaux, etc. Donc on a un petit peu de boulot là-dessus, mais ça nous fait pas peur. Et puis de toute façon, on a encore du boulot aussi à l'intérieur de la maison. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une très petite journée parce qu'on a plein de rendez-vous prévu cet après-midi, mais on reprend dès demain avec la suite de l'isolation. Évidemment, on va vous montrer tout ça. Comme promis, on est de retour sur le chantier. On va donc attaquer l'isolation à nouveau de la partie nuit, et cette fois on a acheté la moustiquaire pour pouvoir boucher tous les petits trous qu'on a fait pour créer notre lame d'air, pour être sûr qu'il n'y ait pas des petites bêtes qui passent derrière. Donc première étape, on va installer justement ces petits morceaux de moustiquaire partout sur le haut ici. Comme ça on va pouvoir finir tout ce pan de toiture avec l'isolation. Et ça, ce sera une bonne étape de fête. Clouds roll by, glittering. I never thought that you would let me in. Fading light, a distant call. The devil will never be welcome here at all. The sky is gray, I guess that's what it takes to feel a little lonely. It's a stay. Do you feel our love is the only thing that is real? It's like a heart with nothing to conceal, nothing more. Lesson learned, a slight state of hope that you will return. It's what I got and then the summer. Ah, quel enfer! J'arrive même plus à me relever. On avance vraiment super bien sur la double couche d'isolation. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une ligne de suspente en plus, parce que forcément le plafond de la chambre descend un petit peu plus bas qu'au niveau de la mezzanine. Et là, la dernière suspente, elle va pas servir à retenir le placo. On va pas mettre d'appui six box comme ici. En fait, la dernière suspente, elle servira tout simplement à maintenir l'isolant et le frein vapeur par-dessus. Et après, on aura une sorte de mur qui va venir ici. On vous montrera. Donc, il faut qu'on fasse exactement la même chose de ce côté-là. Encore une petite ligne de suspente à mettre. Et puis, vous voyez aussi, Maxine a bien bossé ce matin en mettant les moustiquaires partout sur les bouches d'aération. Et une fois qu'on aura placé toute la première partie de l'isolant ici, il va falloir qu'on vienne installer notre frein vapeur qu'on va devoir faire remonter. Donc ça, je pense qu'on fera ça plutôt demain, donc pour vous dans la prochaine vidéo. Mais là, on se donne quand même pour objectif de finir cette partie-là avec au moins la première couche d'isolant partout sur ce pan du toit.
asking you for closure. I just want it to be over. We don't need to break up if we were never aligned. Is that okay? I shouldn't be yours if it means changing who I am to get us through. You shouldn't be mine because you're you. I've had enough, enough, yeah, I've had enough. Say you've had enough. We wanna love, love, but close is not enough. Say you've had enough. Yeah, I gave it time and you really tried, but you're sick and tired, baby, so am I. I've had enough, enough, yeah, I've had enough. Say you've had enough. When I met you in the summer, then you On s'arrête là pour aujourd'hui. Encore une fois, on a un rendez-vous, donc on peut pas continuer plus tard. C'est un rendez-vous important pour les futurs gîtes, on vous en a déjà parlé. Donc c'est pour vous dire qu'on continue à avancer sur ces réflexions et sur la mise en œuvre. Donc c'est plutôt chouette. Rendez-vous important parce que c'est avec l'urbaniste et on va savoir si les plans qu'on a proposés vont passer et que voilà. Donc il va falloir qu'on fasse des courbettes. C'est ça, et dans les prochains mois, si le rendez-vous d'aujourd'hui se passe bien, même dans les prochaines semaines, on pourra vous présenter les plans des futurs gîtes. Donc on a trop hâte de vous montrer ça, mais avant, il faut finir ce satané plafond. Voilà, donc vous avez compris un peu l'organisation. En fait, on a testé plusieurs méthodes. Finalement, Maxime s'occupe de mettre les isolants tout seul parce qu'à deux, on se marche dessus. En plus, moi, je suis pas très efficace là-dessus parce que j'ai pas de force dans les bras pour pouvoir être comme ça. Bref, et du coup, pour gagner du temps, voilà, c'est ça, c'est que lui, il pose tout à la chaîne, moi je lui passe pour qu'il évite de monter, descendre toutes les 5 minutes de l'échafaudage, et je fais les découpes sur mesure. Donc en fait, ça marche plutôt bien, comme ça, voilà. Je vous le dis, vous, comme ça que vous ne croyez pas que je me tourne les pouces pendant qu'il installe tout. Ça avance bien. Juste surtout... du coup, effectivement, on fait beaucoup de découpes. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, mais pourquoi vous avez autant de découpes à faire? Parce que les panneaux d'isolant, ils sont faits pour le saturbois, donc ils ont normalement les bonnes dimensions. En fait, ils font à peu près 60 cm de large, donc pour nos montants dans les murs, c'est parfait, parce qu'on a un anthrax de 60 cm entre nos montants. Par contre, pour le plafond, on ne pouvait pas mettre un anthrax de 60 cm, on était obligé de mettre un anthrax de 50. En fait, on est obligé de le faire tout simplement parce qu'on a une toiture en OSB, et après par-dessus la toiture en acier. Et comme les bacs OSB font 250 cm, il nous faut forcément un multiple de 50. C'est pour ça qu'on s'est restreint à 50 cm. Le mauvais côté de ça, c'est qu'on est obligé de recouper absolument tous nos isolants. Et on peut pas non plus, dans ce sens-là, quand on croise, les mettre en entier, parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait un anthrax de 60 dans ce sens-là, mais ce serait trop important pour le fermacelle qu'on va ensuite poser au plafond, qui réclame un anthrax de 40 à peu près. Donc voilà pourquoi ça demande beaucoup de travail, beaucoup de découpes, mais c'est pas très grave, l'isolation à la fin sera la même, c'est juste que c'est un peu plus long. En tout cas, voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, c'est bien parce que ça nous a permis d'avancer sur d'autres sujets, avec la citerne notamment. D'ailleurs, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir ce que propose maciterneecolo.fr. Il y a plein de méthodes qui peuvent être intéressantes pour vous si vous voulez récupérer les eaux de pluie. On va évidemment, comme vous le disiez hier, continuer cette installation dans le futur. On vous présentera ça une fois qu'on aura tous les équipements nécessaires et qu'on aura fait le vide dans notre tête de exactement comment on va s'y prendre. J'ai une bonne idée, mais il faut qu'on le mette sur plan, qu'on mesure ça, etc. Donc on le fera en temps et en heure. En attendant, ça nous permet de continuer d'avancer sur l'isolant. Là, on s'est dit qu'on allait faire un jour sur deux. Un jour, une activité soit dehors, soit voilà, à l'extérieur de la maison, mais sur d'autres sujets. Et un jour sur l'isolant à fond, parce que c'est crevant, même si, franchement, il y a un côté hyper satisfaisant en ce moment-là d'avancer enfin. On a fini quasiment un pan du toit, il nous en reste 3 autres. Mais bon, on y voit plus clair au sol, on a gagné des mètres carrés, en tout cas dans la partie nuit. Dans le salon, c'est toujours le bazar comme pas possible. Mais c'est pas grave, on voit le bout, on voit le bout. Et on avance de plus en plus vite. Ouais, et en plus on est plus efficace qu'avant. Donc peut-être que la 4e pente, on la fera en 2 jours. Comme ça. On verra, on vous montrera ça. En tout cas, merci encore une fois d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine. Salut.